Ah, c'est vrai, toi, t'es rendu avec un thème. Ouais, ça fait 3 semaines. Hein. Sacrifice, puis c'est une gracieuseté du gars, là. Ouais, Guillaume Sigouin qu'on salue cette semaine. C'est fait. C'est vraiment dans le ton, hein, de la famille Larin puis de Super Hell en même temps. Là. Tu peux-tu y en demander d'en faire un pour Étienne Forêt? Pas de problème, je vais demander pour tout le monde. Il aime ça, lui, en plus. Ah ouais? Il a aucune vie sociale, il crie jamais rien. Bon, ben voilà, on le salue doublement. Non, Guillaume s'amuse beaucoup, puis on le salue. Et voilà. Puis en plus, ça me permet d'avoir 25 secondes de moins de texte, puis remplir autant de temps. C'est ça qui est bien fait. Fait que Marianne rapproche ton micro pour rire de mes jokes. Voilà, Marianne est chargée. Ah, ouais, voilà. Alors, j'ai cette semaine un dossier morbide sur la bande à Tipol de Claude Meunier. Alors, ma chronique de cette semaine est d'actualité, plus que celle de Pif Gadget. En effet, au discret festival Juste pour rire qui s'est terminé hier, je crois, Claude Meunier a reçu le prix hommage de l'année pour l'ensemble de son œuvre. Oh, L'ensemble de son œuvre? Alors, lors de ce gala, on pouvait voir quelques moutons habillés comme Paul et Paul, Ding et Dong ou Papa et Maman. Mais j'ai tout de suite de noter une petite anomalie. On voyait personne se faire autographier son album de la bande à Tipol. Est-ce que c'est parce que personne n'a sorti 1995 sa poche au Archambault pour se le procurer? D'ailleurs, une partie des profits de la vente de l'album est versée aux orphelins du Vietnam, ce qui est aussi le seul point positif dans la critique de l'album dans Le Voir. Puis qu'il est tout à son honneur aussi, bien sûr, mais le chèque n'a pas dû être gros, par contre. Pourquoi le Vietnam? Je pense qu'il y a une fille adoptée. Ah oui, j'ai pas vérifié. Oui, on l'a vu dans l'annonce de Pepsi. Ah voilà, c'est ça. Non, il y a toujours une raison derrière ces choses-là. C'est pas. Derrière les annonces de Pepsi. Oui. Ça fait 25 ans qu'il est fait, my God, tirer la plug. Alors, comprenons-nous tout de suite. J'aime bien Claude Meunier, puis appelez-moi Stéphane, puis les voisins, c'est bon, puis le gars il a l'air correct, puis tu sais que c'est sans prétention, mais je pense que c'est toujours divertissant un humoriste qui s'improvise BDiste, comme un lofteur qui s'improvise auteur ou un éditeur qui s'improvise chanteur. Fait que il a lancé cette BD-là parce que son entourage l'encourageait à publier ses dessins, qu'il faisait tout seul dans ses temps libres depuis une décennie. Alors, je conseille de changer d'entourage. Je noterai que c'est ma première chronique où je vais réellement à la bibliothèque. À la grande bibliothèque. T'as même ramené l'album. Ouais, j'ai l'album avec moi. On peut se le passer. Peut-être j'aimerais ça avoir la première réaction de chacun face au dessin. Oui, ça serait. Moi, je l'ai vu tantôt, fait que je vais répéter ma première réaction. Non, on peut faire semblant que c'est OK, fait que attends, je vais l'ouvrir à peu près où j'ai ouvert. L'illusion de la radio. Quel acteur. Ouais. Oh, ouais. Mais je te dirais vraiment, mais pour vrai, c'est d'une telle qualité que rouvre le calice d'album n'importe où, puis pointe une bulle, puis il est là, puis c'est toujours drôle. C'est toujours drôle. Tout le temps. Puis les dessins sont tous différents, hein, d'une case à l'autre, d'une page. Je vole pas toutes mes punches tout de suite. C'est vrai. Ah ouais, non, vas-y. Veux-tu que je les ai un bout ou. Non, je vais faire. Je fais tout. Non, tu peux. Peut-être tantôt. Tu vois, il trouve ça tellement intéressant qu'on n'est même pas rendu à la quête encore. Non, c'est vrai. La grande bibliothèque avait juste un exemplaire de la BD, puis elle était disponible, à ma grande surprise. Ça m'a permis de réaliser qu'à la bibliothèque, ben, il y a beaucoup de monde qui pue, hein. Je dirais pas prenez pas l'ascenseur parce que my God, t'es comme je m'inclus là-dedans parce qu'il fait chaud cet été. Puis en plus c'est ça. C'est plein itinérant, fait que tu te fais quêter, c'est pas. Alors Meunier admet en entrevue avoir comme idole Gottlieb, Fred, Reiser et Gueluc. Je pense pas que ça va être réciproque. Alors, je le cite. Pour moi, la bande dessinée, c'est un peu comme l'improvisation et une sorte d'écriture automatique. Je fais un premier dessin d'abord et je trouve la joke après. Pourtant, les dessins sont tous pareils. Puis les jokes varient pas beaucoup non plus, en fait. T'en as comme 12 sur Ben Laden et je pèse mes chiffres. La lecture devrait normalement pas être bien exigeante, quand même, mais pourtant, ça pourrait difficilement l'être plus. Une dernière citation. C'est un grand plaisir quand tu t'assois le matin et 3 ou 4 heures plus tard, tu as un produit fini. D'après moi, il parlait de l'album au complet. Puis, faire s'asseoir le matin, je pense qu'il voulait dire à 4 heures du matin, après avoir pas dormi pendant 2 jours, parce que c'est sur le party. Alors voilà. Notons aussi que Mario Malouin, auteur du complexe Gros con le monstre, de l'hilarant drôlement piquant et du nécessaire guerre épais, l'a aidé à peaufiner les textes et à raffiner le dessin. Fait qu'imaginez avant. Alors, la bande à Tipol, on peut voir ici, alors que vous en pensez, Kate et Bruno, c'est... Ben, moi, on est sur une des blagues, je l'ai pas lu encore, mais elle s'appelle Humour comique, puis moi, je trouve que ça part bien. Ça part bien, ça donne le ton. Ta blague Humour comique. C'est comme 2 mois, ça annule. Moi, je vais lire le gros, OK, Bruno? Toi, tu vas lire le... Ah, tu l'as en femme. OK. Ouais, c'est ça, tu me donnes les plus tough. OK, attention.
prêt pour une crampe dans le dentier? Pourquoi est-ce que les poules pondent des œufs? T'essayeras de pondre un poulet pour le fun. Au secours! Et tu vois, en plus, en la lisant, là, je trouvais honnêtement que c'était une des meilleures, celle-là. Ouais. Ouais, avec comme, c'est poche. Mais c'est sûrement une des meilleures. Elle était dans humour comique, c'est ça. Fait qu'à l'avant, Tipol, c'est 4 bonhommes, dont le dit Tipol. Puis j'imagine que les bonhommes aimeraient mieux pas être nommés en ondes, fait que je vais pas les nommer. Essentiellement, ça alterne entre Tipol, qui compte des jokes, entre guillemets, dans mon texte, on peut pas le voir à la radio, et son ami Gros derrière lui qui les rit. C'est pratique parce que ça nous indique quand la joke se termine. Sont comme les grands gueules un peu, ils font semblant de rire aux éclats toute leur farce. Puis les bonhommes sont comme tout le temps en train de suer ou de pleurer ou de morver ou je sais pas quel fluide corporel, mais ils ont pas l'air bien. Puis aussi, à part de Tipol puis l'autre gros crétin, ça alterne avec un bonhomme-lette qui croise une fillette puis des jokes sexistes là, qui accompagnent ça. Et ainsi que des jokes homophobes, des jokes racistes. En fait, trouve le livre sur un gag au hasard puis c'est sûr qu'il va y avoir une forme d'intolérance. Marianne, pas moi une joke au hasard tout de suite. Attention, lieutenant, Ben Laden menace de vous arracher les intestins à main nue si vous ne parlez pas. Je me fais un lavement intestinal. Des fois, ouais. Je continuerai pas. J'ai fait une section de jokes que je comprends pas aussi à la fin. On va y venir. Alors, en tout cas, je donnerais la palme du mauvais goût à Brokeback Copine, qui sont des affaires de cowboy gay, qui nous font reculer de 50 ans ou avancer de 1000 ans. Je sais pas. Je sais bien, on le sait, là, que Claude Meunier n'est pas raciste, sexiste ou homophobe, mais c'est parce que son type d'humour, ça se transpose pas en bande dessinée. En fait, je dirais que l'album aurait été probablement bien meilleur s'il ne l'avait ni dessiné ni scénarisé. Alors, quelques exemples de jokes. J'en ai été quelques-unes. Si Ben Laden nous invite à prendre un verre, vous faites quoi? Je lui paye un cocktail Molotov. La femme numéro 33 de Ben Laden vous offre une fellation pour vous endormir. Que faites-vous? Je cale un expresso en même temps. Dans le sens qu'il faut pas s'endormir. C'est ça. Mais ça, encore, faut que tu Allah est grand et moi, je suis gros. Pourquoi les chameaux ont deux bosses? Parce qu'autrement, il faudrait s'asseoir entre leurs deux couilles. Hein? Je sais pas pourquoi autrement faudrait s'asseoir. On n'aurait pas le choix. C'est parce que par exemple les chevaux ont pas de bosse. Non, tu sais, je teste pas sur leur pénis. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête. Si mettons un dromadaire, il y en a juste une bosse. C'est tu t'assieds entre ces deux couilles. Un dromadaire. C'est comme ça. Je sais pas. Fait que tu peux pas embarquer sur un femelle. C'est comme l'écriture automatique d'un déficient mental. Tu peux t'asseoir dans le camel toe. Bam! Yes sir, camel toe. La différence entre Freud et Pamela Anderson. Attends un peu. Ouais, vas-y. Attends un peu, moi la trouver. Vas-y. Entre Freud, le père de la psychanalyse, oui. Coquet, décédé v'là 70 ans minimum, et Pamela Anderson. Même chose, mais toujours vivante. Attends un peu. Il y en a pas, les deux, ils ont des narines. Ça aurait été meilleur, ça, en fait, mais c'est... Pamela a toujours permis la pipe dans son bureau. Ce qui veut dire que Freud permettait pas la pipe dans son bureau. Je sais pas si c'est... Ça aurait pu être, il y en a pas, on part dans un, puis on vient dans l'autre. Ça a été déjà meilleur, ça aussi. Mais on pourrait tous scénariser la bande de Tipol, puis peu importe ce qu'on dit, ça serait mieux. Je suis blanche et grasse, mais je rends fou de désir. Qui suis-je? Ma femme? Non, la mayonnaise. Que pensez-vous de la situation de la femme en Pologne? Je pense qu'une bonne épilation dorsale réglerait 90% du problème. Je n'ai même plus qu'on faisait des jokes de Polonais. Oui, ça se fait encore. Ça a l'air. Ouais, mais il faut dire Polak pour que ça passe mieux. Ah ouais, il faut se mettre à l'heure du temps. Que ça soit plus drôle. Le fruit national de la Palestine, la pomme grenade. Aïe, ok. T'en as combien encore? J'en ai 50, non, j'en ai 5. Okay. Qu'est-ce qu'une Polonaise dit après l'amour? Sortez-moi de la cage. Einstein avait C'est donc bien drôle! Einstein avait une drôle de manie. À la fin des repas, il s'essuyait la bouche avec un atome. OK. Que regardez-vous d'abord chez une femme, le retraite de son mari? Il y a deux talibans qui jasent. Quand je vois les hommes de l'Occident avec leurs féministes, j'ai envie de leur dire, lâchez pas les boys, on vient vous libérer. L'épreuve olympique préférée des gays, les anneaux. Okay. Ici, j'en ai noté 3 que j'ai pas compris. Pourquoi? Un taliban menace de vous mordre les couilles. C'est les deux polices qui parlent ensemble. Un taliban menace de vous mordre les couilles si vous ne parlez pas. Que faites-vous? Je lui demande de ne pas en parler à ma femme. Je la comprends pas. Je comprends pas. Silence malaisant. Je la comprends pas. Il y a rien à comprendre. Puis tabarnak, t'as l'album dans tes mains, puis tu lis, puis tu comprends. On remarquera que Marianne a ri toutes les jokes. Ça, ouais. Ça, au moins.
Ben, comme le gros d'Antipole. Ouais, elle aurait pu faire le gros d'Antipole. Si seulement t'avais eu une face de pain de fesses de même. Heureusement, Marianne n'a pas une face de pain de fesses. Non, c'est vrai. Merci, Julien. De rien. Elle a une fesse de pain de fesses. Par contre. Pourquoi les Esquimaux... Une autre que j'ai pas compris. Pourquoi les Esquimaux ne jouent pas de la cornemuse? Parce que leurs vaches ont le pis gelé. OK. Et une dernière que j'ai pas compris. Pourquoi Beethoven composait-il au piano? Parce qu'il était sourd. S'il comprenait, il composerait de quel... C'est l'éternel malaisite combo, man. Ben, c'est ça, c'est ça que je comprends pas encore une fois. Fait que c'est sûr qu'il y a rien d'autre que le silence comme réponse. Là. En tout cas, ça fait une chronique BD rythmée. Ça. Alors, mais en même temps, quand même, on va accorder avec Claude Meunier un moment de lucidité étrange. La première joke de l'album, c'est Tipol qui dit « Bienvenue dans ce magnifique album, idéal pour rigoler ou pour allumer un feu de foyer. » Fait que c'est comme s'il y avait quand même... Peut-être que jokes on us, en fait. Alors, donc, la bande à Tipol, ben, c'est un party de Noël perpétuel avec des vieux mononcles, un party de Noël du campeur. Oui, voilà. Évidemment. Un party de Noël du campeur perpétuel avec des vieux mononcles sous qui mettent tout le monde mal à l'aise. C'est une œuvre subtile et nuancée qui demande plusieurs lectures. Je donnerais un 9 sur 10. Et on espère qu'il va y avoir un tome 2. C'est-tu la fin de ta petite chronique, ça? Je pense que j'ai plus de mots après sur ma feuille, fait que oui. Ben merci, hein, continue à promener ça. C'est de toute beauté. D'ailleurs,